Ceci dit, le radeau de la Méduse, si tu vois sans le savoir, sans connaître l'histoire de la frégate, la Méduse, et que les gens se sont cannibalisés, qu'est-ce qu'on voit? On voit ensuite des espèces de gens tout nus qui s'accrochent, qui font signe. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc c'est pas une histoire, c'est pas un propos si récent que ça, hein, la nécessité, ou bien toutes les batailles, les peintures de bataille historiques, n'importe laquelle. Qu'est-ce qu'on regarde, on voit. La tragédie est camouflée par l'esthétisme. Donc c'est pas une chose, parce que c'est ça, ça revient souvent en disant pour l'art contemporain, il faut absolument une explication. C'est comme si on te reprochait ça. En vérité, c'est un truc qui date de Mathusalem. Je me demande même si à Lascaux, il n'y avait pas un guide qui faisait l'entrée de la grotte. C'est possible pour expliquer l'affaire en disant... Non, ici c'est un peu toi le guide. Moi je fais tout, hein. Moi je fais tout. Hein. je vais pas tomber comme Baudet en disant que je suis le concierge. Non, ça quand même pas. La place est prise, trop tard. Mais donc là, la salle du pont ici on a fait un couloir central vide, comme le couloir de la mort où les prisonniers. Et puis de part et d'autre, il y a donc les photos du chef étoilé qui a réalisé le menu demandé par Anthony Johnson à Alabama en 1912, fait par Hans Haag Munich. Et c'est assez étonnant parce que ce qui est très troublant dans cette salle-ci, c'est le phénomène de répétition comme ça. Si on n'en voit qu'un, mon Dieu, on comprend le truc, tout ça. Mais une fois qu'on commence à verser et à lire un peu ce que les gens demandent, et ça devient incroyablement troublant. Jusque hier, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qu'on demanderait? Et moi qui suis un gourmet, je suis sûr que je ne demanderais pas quelque chose de compliqué. On peut jouer le jeu. Non, je demanderais quelque chose d'un goût très simple, pour être sûr que ce goût puisse... Parce que c'est le dernier mot, c'est juste avant. Hein. Et il y a un endroit où c'est terrible, parce qu'il a demandé une pizza et un gâteau d'anniversaire. Et je me demande si c'était vraiment son anniversaire, ou bien s'il demande un gâteau d'anniversaire pour la première minute de la mort qu'il va connaître. Et je trouve que cette image est quelque chose de terrible, mais à la fois, parce que curieusement, à travers le sandwich, machin, le Coca-Cola, le chocolat, tout ça, ça renvoie à cette idée du moment ultime et de... Alors eux, ça, j'allais dire, eux connaissent évidemment bien l'heure à laquelle ça va se terminer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on aura comme dernier repas, je sais pas moi, une tartine de fromage blanc dans le haut où on va nous foutre... Alors jouons au jeu, le dernier repas de Laurent Buzini. Imaginons que ce soit ta dernière exposition. Qu'est-ce que tu imagines comme menu Comme menu, qu'est-ce que je demanderais? Je sais pas, je dois avouer. Eux, ils ont eu 15 ans pour y réfléchir. Je sais pas, mais je pense que ce serait quelque chose vraiment d'un goût très simple. J'irais pas dans les grands vins, j'irais pas dans les trucs. Non, je demanderais un truc très simple pour avoir un goût. Pas 25, parce qu'à cette heure-là, tu peux plus mélanger 25 idées en même temps. Il n'y en a plus qu'une, parce que après, la seconde après, pouf, on est parti. Et tout ça, et avec la photo du chef dans sa cuisine, tout ça, il y a quelque chose qui est d'un décalage, d'une perversion et d'une dureté absolument incroyable. Et chaque image a du sens, parce qu'on pourrait croire qu'on va finir par se lasser en regardant les choses. Et non, chaque image a du sens, parce que le menu, la demande, est différente à chaque fois. Donc, on renvoie à two cheeseburgers and a Coke. Pourquoi deux cheeseburgers? Je vois s'il y a quelque chose qui... C'est incroyable. Et là, je vois le type de menton, cola greco, qui présente... Et il y a les chefs qui sont comme ça
très juste. Ce qui est terrible, c'est évidemment que ça a été mis sur Internet, ces menus. Ça, c'est quelque chose aussi. Là, c'est encore plus simple. One pot of coffee. Mais tu vois l'angoisse quand tu dis ça et que tu sais qu'une minute après, une heure après, ou une journée après, tu réalises c'est très curieux. Cette série est... J'aime beaucoup la disposition. Il y a le couloir vide et puis il y a l'autre couloir encore plus, mais rempli d'une absence. Hein. C'est pas... Il n'y a plus personne. Hein. Il y a juste des cerises ici. Quelques cerises. C'est assez brillant. J'aime beaucoup cette pièce. Mais je me demande, dans le fond, une petite clope, comme dans la tradition de la dernière clope du condamné à mort. De toute façon, on sait déjà qu'en fumant, on se condamne à mort. Donc ça, ce serait peut-être une dernière pirouette. Tu vois. Là, le travail de Patrick est juste parce qu'en fait, il travaille aussi sur le caractère, la police de caractère. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très précis dans ce qu'il a fait ici. Et dans tout ce qu'il fait, hein, c'est quelqu'un qui est d'une précision inouïe. Très, très inquiet dans tout son travail. Ça pourrait être aussi l'anniversaire de la première minute. D'après sa mort, la Renaissance. C'est terrible. C'est la Renaissance. Et c'est pour ça que le chef ici a mis juste une bougie. Et il y a une pizza, une bougie. C'est une image imaginable. Et ça ne résout pas le problème de la mort. Ça ne résout pas le problème de la mort. Ni de l'exécution, ni de la mise à mort, ni de rien du tout. Ça ne résout rien. J'ai entendu ce matin une interview de Philippe Bouvard qui arrête. Ah. Et qui est consterné parce que il disait qu'arrêter de travailler, c'est comme si c'était un condamné, quoi. Il est condamné. Et tu seras bientôt dans ce cas de figure, fin 2005. Comment envisages-tu Début 2016, en fait. Ah, début 2016. Ouais. Comment ça me paraît curieux ce que tu me dis par rapport à Bouvard. Non, parce que simplement, moi, je pense que très sincèrement, et c'est ce que je fais, j'imagine qu'on l'a déjà un peu remarqué, j'ai donné régulièrement des travaux de commissariat à d'autres qu'à moi, à Jérôme, à Julien, pour une petite exposition, à Denis, parce que simplement, je pense que la règle normale, c'est d'arrêter à un moment donné pour se consacrer à autre chose. Moi, j'ai la chance d'avoir le plaisir de l'écriture. Donc, j'ai pas très peur. Ce qui me ferait un tout petit peu peur, comme tout le monde, j'imagine, c'est de se dire je ne vais tout de même pas devenir le chauffeur des petits-enfants pour les conduire à l'école de musique, au sport, et faire que ça. Passer ma journée à aller voir la boulangère, la bouchère et l'épicerie, non, ça, ce serait idiot. Mais j'avoue que je n'ai aucun souci parce que il m'arrive même maintenant que je ne suis pas retraité, de me lever très tôt pour écrire. Donc, pour gagner du temps. Donc finalement, je continuerai à me lever très tôt pour continuer à écrire. Peut-être que je ferai une sieste en plus, mais ça c'est pas désagréable. Donc, mais je n'ai pas... Et quand j'entends des gens comme ça qui se disent qu'est-ce que c'est abominable ce qui m'arrive, voilà, qu'on me met à la retraite, ça me paraît... ça veut dire qu'on a passé sa vie uniquement dans son rapport au travail, ce qui est très heureux. Moi, j'adore travailler, donc c'est pas... Mais comme s'il n'y avait que ce rapport-là qui pouvait exister dans la vie. Mais peut-être qu'ils n'ont pas forgé ce que certains appellent un hobby ou un désir différent. Et j'avoue que ça me fait non pas du tout peur. Et au contraire, j'ai pris presque la décision, c'est qu'une fois que je serai parti, je vais leur foutre la paix pendant assez longtemps. S'ils veulent venir me dire bonjour et obtenir un renseignement ou l'autre, ils savent où j'habite, ils peuvent venir. Mais je ne vais plus venir les emmerder ici.
Tu sais, c'est comme les petits les oiseaux dans un nid, à un moment donné, paf, tu voles ou bien tu te casses la gueule au bas de l'arbre. Bon, ben, il faut d'abord sauter pour savoir si on... Tu vas voir ici, c'est assez curieux. C'est à partir du film de Hitchcock. Je pense qu'il faudrait...